Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une lampe champignon au crochet. Vous voyez, je suis entourée de mes petits champignons. Ceux-ci, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy. L'idée donc d'une lampe champignon, je suis allée chercher des petites inspirations sur internet. J'ai trouvé 3 photos super sympas. Donc la première, une lampe toute beige avec le côté en rotin ici que j'aimais beaucoup. Celle-ci très lumineuse avec ses petits points, des couleurs douces. Et celle-ci, vraiment le petit coup de cœur, la lampe en bois avec le côté lumineux comme ça. Donc voilà les inspirations. Et je suis donc venue créer cette petite lampe au crochet. Donc je vous laisse de suite avec le pas à pas. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner. Donc je me suis inspirée des petites photos que vous avez vues. Je suis partie donc sur du beige et sur du marron. Ici j'ai utilisé les pelotes de laine azurite, mais vous pouvez utiliser celles de chez Ziman Action, c'est les laines médium. Vous pouvez aussi utiliser la DMC Knitty Cat qui va être équivalente. Donc pour crocheter ces pelotes, on utilise normalement un crochet numéro 4. Donc je vais prendre un crochet numéro 4 pour le fil beige pour réaliser le pied et je vais utiliser le fil marron avec un crochet numéro 3 pour réaliser le chapeau. Donc il vous faut bien 2 crochets, un numéro 4 ou le crochet que vous utilisez pour ce type de laine et un crochet avec une taille en dessous pour pouvoir crocheter donc le chapeau parce que je vais pas le rembourrer mais j'ai envie qu'il se tienne bien, donc je veux un maillage assez serré. Vous aurez besoin ici d'un pot en verre. J'utilise ici un pot de compote Carrefour Bio. Ils sont plus petits que les classiques. Vous aurez également besoin d'une guirlande lumineuse. J'utilise ici une guirlande lumineuse filaire à pile. Et donc elle viendra s'intégrer à l'intérieur et on viendra essayer de la masquer dans le chapeau. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à consulter la petite vidéo que je vous mets ici sur les points de base parce que ici, il va falloir maîtriser la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la bride, le cercle magique. Donc peut-être, si vous ne maîtrisez pas tout ça, répétez un petit peu ces points avant de vous lancer. On va commencer par le pied du champignon. On va utiliser la couleur beige, le crochet numéro 4. On va venir créer une base au niveau du pot, puis on viendra travailler tout le long avec un point résille. Donc on commence par le fond, on va venir créer un cercle magique. Donc je pince entre mes doigts, je tourne, je maintiens comme ça, je passe en dessous, je récupère le fil de travail, je pivote un peu et je réalise 2 mailles en l'air. On va venir maintenant réaliser au niveau du cercle magique 12 brides. Donc je fais un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et donc là j'écris une bride, on va venir en créer 11 autres. J'ai donc créé ici mes 12 brides, je viens serrer le cercle magique, je viens fermer mon tour numéro 1 en réalisant une maille coulée dans la première bride de mon tour. Donc voilà le tour numéro 1. Tour numéro 2. Je commence à chaque fois par 2 petites mailles en l'air qui me permettent de monter et elles ne comptent pas comme une maille pour le tour. Et là, je vais venir réaliser dans toutes les brides du tour précédent 2 brides. Donc dans chacune des brides, je viens réaliser ce qu'on appelle une augmentation de bride. Je viens réaliser donc une première bride, une deuxième bride. Et donc voilà, j'ai fait les 2 brides dans la même maille du tour précédent. Et je répète cette opération donc à chaque fois, une augmentation de bride. On avait au tour précédent 12 brides. On aura donc, en doublant toutes nos mailles, pour le tour numéro 2, 24 brides. À la fin du tour numéro 2, je viens réaliser une maille coulée dans la première bride de mon tour. Je pars pour un tour numéro 3. Donc,
mes deux petites mailles en l'air pour monter. Elles ne comptent pas comme une maille. Et là, pour le tour numéro 3, je vais répéter la séquence de une bride, donc une bride toute seule, ce que je vais appeler une bride individuelle. Et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation de bride. Donc, je vais faire 2 brides dans la maille suivante. Donc, je commence une bride individuelle et dans la maille suivante, une augmentation de bride. Et je répète cette séquence de une bride individuelle, une augmentation de bride dans la maille suivante pour avoir à la fin du tour numéro 3, 36 brides. Je finis mon tour par une maille coulée dans la première bride. Et voilà. Lorsque vous avez réalisé vos 3 tours en beige, donc on a utilisé ici le fil beige, le crochet numéro 4, on a fait 3 tours de bride. Vous venez réaliser exactement la même chose avec le fil marron, mais à ce moment-là, vous utilisez votre crochet numéro 3. Donc vous refaites les tours 1, 2, 3 avec le fil marron et le crochet numéro 3. Et donc quand vous aurez fait ces 3 tours avec le fil marron et le crochet 3, vous laisserez en attente. Donc vous laisserez bien la pelote dessus, vous laissez un petit marqueur ici dans votre dernière maille, vous laissez en attente et on reviendra plus tard dans la vidéo faire les tours suivants pour la base marron. Je vérifie que ça recouvre le fond de mon pot. Donc moi c'est ok, il faudra que je tire un peu, mais c'est ce que je souhaitais aussi. En tirant bien, ça va venir recouvrir et ça va permettre aussi d'ajuster mon ouvrage. Et donc c'est ce que je souhaite pour après, voilà, bien voir la lumière. Donc là, on part sur la hauteur pour recouvrir le pot et on va partir donc sur un point résille. Le point résille, c'est une alternance de brides et de mailles en l'air. Donc je commence, je fais mes 2 petites mailles en l'air pour monter et je réalise dans la première maille une bride. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je viens réaliser une bride. Maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je réalise une bride. Et donc on répète cette opération de une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une bride tout autour. On aura en tout donc bien 36 mailles, une alternance de brides et de mailles en l'air. À la fin du premier tour de notre point résille, vous réalisez une maille coulée dans la première bride de votre tour. Là, vous vérifiez bien que ça passe. Si ça ne passe pas, soit vous utilisez un crochet avec une demi-taille au-dessus, soit vous veillez à ce que vos mailles soient bien réalisées. En effet, on peut avoir tendance à réaliser des mailles en l'air qui soient plus petites que des brides. Donc vos mailles en l'air doivent être souples, sinon ça va venir rétrécir votre ouvrage. Donc voilà, peut-être 2 petites astuces qui vont permettre que votre ouvrage soit bien adapté à votre peau. Donc on a fini le tour numéro 1, on passe au tour numéro 2. On va se placer au niveau ici de la maille en l'air, on va venir l'englober et réaliser une maille coulée. Donc je pique dans la maille, un jeté, je tire et je fais une petite maille coulée. Ça me permet de me placer ici. Vous allez réaliser, alors je trouvais que là, pour le coup, le fait d'avoir réalisé les 2 petites mailles en l'air et ensuite notre bride, ça fait pas très joli, ça épaissit. Donc pour le point résille, on va arrêter de ce système des 2 petites mailles en l'air qui était très bien pour le fond, pour qu'il soit bien dense. Là, vous commencez par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. D'accord? Donc on a fait notre bride qui vient se mettre au niveau de la maille en l'air du tour précédent. Au-dessus de la bride, je réalise une maille en l'air. Donc je rajoute une petite maille en l'air. Je me place au niveau du prochain espace et ici, je viens, en englobant la maille, réaliser une bride. Au-dessus de la bride, je fais une maille en l'air et en englobant la maille en l'air suivante, je viens faire une bride.
Donc voilà, le motif point résille, c'est de travailler comme ça en inversant les points, en les contrariant, c'est-à-dire au-dessus d'une bride, je fais au-dessus d'une bride, pardon, je fais une maille en l'air, au-dessus d'une maille en l'air, je fais une bride. J'ai terminé mon tour, donc je termine avec la bride et ma petite maille en l'air ici. Et là, je dois fermer donc mon tour numéro 2 avec une maille coulée. Je vais me placer dans la 3e maille en l'air du départ, donc 1, 2, 3. Dans cette 3e maille en l'air, je viens réaliser ma maille coulée. Hop. Ça vous donne ceci. Donc, maintenant, pour tous les tours suivants, vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez donc terminé avec votre maille coulée. Il faut vous placer au niveau de l'espace, donc vous venez réaliser une maille coulée pour vous retrouver au niveau de l'espace. Vous faites 3 mailles en l'air qui représentent votre première bride. Vous faites une maille en l'air qui se place au-dessus de la bride et vous venez réaliser une bride en englobant la maille en l'air suivante. Voilà ce que ça vous donne. Donc en fait, on commence avec 4 mailles en l'air. Il y a une maille en l'air qui va bien servir d'espace au tour suivant. Et là, mes 3 mailles en l'air, si vous voulez, vous pouvez marquer la 3e maille en l'air. C'est là qu'est votre bride en fait. Et c'est là qu'on terminera notre tour en réalisant la maille coulée. Donc voilà, toujours une maille en l'air au-dessus de ma bride et une bride en englobant la maille en l'air du tour précédent. Je trouve que c'est un point plutôt agréable à faire, assez répétitif, pas très compliqué. Il faut juste bien, quand on a pris en fait le coup de main, ça va, de savoir où commencer, où terminer. Donc j'espère que les explications vous suffiront. N'hésitez pas sinon à me laisser un petit commentaire si vous avez une difficulté. Mais sinon, en mettant peut-être au ralenti la vidéo, en faisant des petites pauses, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc je vous remonte peut-être comme je vous ai montré là où était mon marqueur. Là, vous avez donc votre bride, fait votre maille en l'air. Et là, dans la maille où il y a le marqueur, vous venez réaliser donc votre maille coulée. Donc voilà, si vous débutez, peut-être marquez votre 3e maille en l'air du début du tour pour vous repérer et savoir où réaliser la maille coulée. Et franchement, avec les 3 mailles en l'air comme ça pour débuter, c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais fait là. Voilà, prêt. Vous continuez donc sur toute la hauteur pour recouvrir donc tout le pot et arriver donc jusqu'ici. Donc lorsque vous avez terminé la hauteur de l'ouvrage, vous le mettez sur votre pot. Et là, on va venir ici. Donc, vous voyez, le pot se rétrécit. L'idée, c'est de venir faire un maillage très serré pour que ça tienne sur le haut de mon pot. Donc, je vais venir, j'ai fait ma maille coulée ici, faire des mailles serrées seulement au niveau des mailles en l'air. Ça va venir rétrécir pas mal. Donc, je fais ma première maille en l'air ici, je viens me placer au niveau de l'espace et je fais une maille serrée. Je me place directement au niveau de l'espace suivant et je fais une maille serrée. Et je fais ça donc tout autour en essayant de bien voir que voilà, mon ouvrage se place bien au-dessus et que ça resserre bien et que ça se maintient bien sur le haut. Donc, comme vous le voyez, j'ai parfois des mailles en l'air, des mailles serrées qui sont très très longues. Ce n'est pas grave, du moment que ça vienne rétrécir le haut, je joue un peu sur la longueur de mes mailles serrées et ça convient très bien. Donc je fais
la dernière. Hop. Et là, c'est top. Ça tient bien. C'est tout bon. Donc, je vais pouvoir faire une petite maille en l'air. Couper le fil. Tirer dans la dernière maille en l'air. Ça vient former un petit nœud. Et je vais venir après le passer ici dans mon maillage pour le masquer et le sécuriser. Donc voilà ce que ça vous donne pour le pied du champignon avec la base, la hauteur comme ceci. On va pouvoir passer au chapeau qui va être en deux parties. Il va y avoir une base. Donc on va refaire cette base là en marron et puis on va venir faire donc le haut de notre chapeau. Donc, avec le fil marron, normalement, vous avez déjà commencé à réaliser la base. Donc, en reprenant ce que je vous ai indiqué avec le fil beige et le crochet numéro 4, vous avez reproduit avec le fil marron et le crochet numéro 3 les tours 1, 2 et 3. Donc, ça vous donne ceci. Et on va donc continuer pour venir ici recouvrir notre peau. Donc je vais rajouter 1 ou 2 tours, je vais voir. En tout cas, on part déjà donc pour le tour numéro 4. Tour numéro 4, on va venir répéter la séquence de 2 brides individuelles, donc une bride, une deuxième bride dans la maille suivante et dans la troisième bride, je vais venir réaliser une augmentation. Et donc on répète ça tout autour. 2 brides individuelles, une augmentation de bride pour avoir à la fin du tour numéro 4, 40 brides. Donc je me suis trompée, mais à la fin du tour numéro 4, on a 48 brides. On vient réaliser une maille coulée dans la première bride. Hop, je commence, 2 mailles en l'air pour monter et là je vais venir répéter pour le tour numéro 5 la séquence de 3 brides individuelles, 1, 2, 3 et dans la quatrième maille je viens réaliser une augmentation de brides. Donc je répète cette séquence de 3 brides individuelles, une augmentation de brides sur tout le tour numéro 5 pour avoir à la fin du tour 60 brides. Je termine le tour numéro 5 avec une maille coulée dans la première bride. Hop, et là, je réfléchis, est-ce que je fais un tour supplémentaire ou pas? J'aurais aimé que ça vienne plus recouvrir et que ça tombe un peu. Donc, je pense que je vais rajouter un tour. On va partir donc sur tour numéro 6. Dans ces cas-là, ça va être 4 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième bride, je viens faire une augmentation de bride. Et je vais répéter ça donc tout autour, 4 brides individuelles, une augmentation de bride et j'aurai à ce moment-là, à la fin du tour numéro 6, 72 brides. Donc voilà, à la fin du tour numéro 6, ça me plaît bien, ça retombe bien sur le couvercle. Et on ne le verra pas du coup avec après le chapeau dessus. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc je vais m'arrêter au tour numéro 6 avec mes 72 brides. Et là je vais arrêter le travail pour la base du chapeau. On va faire donc la maille coulée dans la première bride. Je viens couper le fil et là je le masque, le sécurise dans mon ouvrage. Et voilà, ça me donnera ça qu'on viendra coller ensuite. On continue toujours donc avec notre fil marron et le crochet numéro 3 et on va faire donc le haut du chapeau du champignon. On va pouvoir passer au chapeau du champignon. On va utiliser le fil marron, le crochet numéro 3. Si vous débutez, utilisez un marqueur de maille puisqu'ici on va venir travailler en maille serrée en tour continu. Donc pour vous aider si vous débutez, n'hésitez pas à utiliser un marqueur de maille ou un petit fil comme ça
pour vous repérer. Donc on est parti avec un cercle magique pour commencer. Dans lequel on va venir réaliser 6 mailles serrées. Donc j'ai mes 6 mailles serrées dans mon cercle magique, je viens refermer le cercle. J'ai fait mon tour numéro 1. Je pars pour le tour numéro 2 et je vais venir réaliser dans toutes les mailles précédentes une augmentation de mailles serrées. Donc je viens réaliser dans chacune des mailles du tour précédent 2 mailles serrées. J'aurai donc à la fin du tour numéro 2 12 mailles serrées. Tour numéro 3, je vais venir réaliser. Donc moi j'utilise un petit fil, c'est ma petite astuce pour me repérer sur mes tours. Vous utilisez un marqueur de mailles. Mes tours numéro 3, donc je commence, je mets mon petit fil pour me repérer. Je vais répéter la séquence de une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, je réalise une augmentation. Et je vais venir répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation 6 fois en tout pour avoir 18 mailles serrées. Tour numéro 4, hop, je viens placer mon fil pour marquer le début de mon tour. Je viens réaliser pour le tour numéro 4 une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent pour avoir 18 mailles serrées. Tour numéro 5, je viens réaliser 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation dans la maille suivante, 6 fois en tout, pour avoir à la fin du tour 24 mailles serrées. Tour numéro 6, je viens réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Je viens donc réaliser pour le tour numéro 6, 24 mailles serrées. Tour numéro 7, je vais venir réaliser 3 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, et dans la maille suivante, une augmentation. Et je vais répéter cette séquence de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois pour avoir en tout 30 mailles serrées. Tour numéro 8, je viens réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. J'aurai donc à la fin du tour numéro 8, 30 mailles serrées. Tour numéro 9, je viens réaliser 4 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, et une augmentation dans la maille suivante. Et je viens répéter cette séquence de 4 mailles serrées individuelles, une augmentation pour avoir 36 mailles serrées. Tour numéro 10, je viens réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Je vais donc venir réaliser 36 mailles serrées. Tour numéro 11, je vais venir réaliser 5 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation dans la maille suivante. Et je répète cette séquence de 5 mailles serrées individuelles, une augmentation pour avoir 42 mailles serrées. Tour numéro 12, je viens réaliser une maille serrée
dans chacune des mailles du tour précédent. Je vais donc venir réaliser 42 mailles serrées. Tour numéro 14, je vais venir réaliser 6 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la maille suivante. Et je répète cette séquence de 6 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois en tout pour avoir 48 mailles serrées. Tour numéro 14, je viens réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. J'aurai donc à la fin du tour numéro 14, 48 mailles serrées. Tour numéro 15, je vais réaliser 7 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et je répète donc la séquence de 7 mailles serrées individuelles, une augmentation pour avoir à la fin du tour 54 mailles serrées. Tour numéro 16, je vais venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Je vais donc venir réaliser 54 mailles serrées. Tour numéro 17, je vais venir réaliser 8 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et je répète donc cette séquence de 8 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois en tout pour avoir 60 mailles serrées. Pour les tours 18 et 19, donc les deux prochains tours, je viens réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent et je réalise donc 60 mailles serrées. Tour 20, je vais venir réaliser 9 mailles serrées individuelles et une augmentation et je vais répéter cette séquence de 9 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois en tout pour avoir 66 mailles serrées. Pour les tours 21 et 22, je vais réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc sur les deux prochains tours, je vais réaliser sur chaque tour 66 mailles serrées. Tour numéro 23, on va réaliser 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 10 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois en tout pour avoir 72 mailles serrées. Tour numéro 24, on va venir réaliser 11 mailles serrées, une augmentation et on va répéter cette séquence de 11 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois pour avoir 84 mailles serrées. J'ai juste fait une petite erreur pour le tour 24, vous avez 78 mailles. On part pour le tour 25 et là on va avoir 12 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 12 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 84 mailles serrées. Tour 26, on va venir réaliser 13 mailles serrées individuelles et une augmentation. Ouais, on va répéter cette séquence de 13 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois pour avoir 90 mailles serrées.
Je vais maintenant créer 2-3 tours avec sur chaque tour 90 mailles serrées pour venir un petit peu allonger la hauteur du chapeau et venir un petit peu refaire au droit le bout de mon chapeau. On va venir maintenant créer un dernier tour avec des brides, donc un tour de bride et des diminutions. Donc, on y va. Dans le premier point, je réalise une bride. Point suivant, une bride. Et point suivant, une bride. Donc, je fais 3 brides. Et dans les 2 mailles suivantes, je vais faire une diminution de bride. Donc, je fais un jeté. Je pique dans la première maille, un jeté, je tire. Un jeté, je traverse les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je pique dans la maille suivante à diminuer, un jeté, je tire, un jeté, je traverse les 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je viens traverser le fil à travers les 3 boucles et j'ai fait une diminution de bride. Et donc, vous allez répéter la séquence de 3 brides individuelles, une diminution de bride 18 fois pour avoir 72 mailles. Je vous remonte la diminution de bride. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Donc je commence une première bride, je ne la finis pas. Je fais un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Je fais une deuxième bride que je ne finis pas. Un jeté, je traverse les 3 boucles. Donc vous faites ça tout autour, 3 brides, une diminution de bride 18 fois pour avoir 72 mailles. Donc on a fini notre chapeau avec le dernier rang de brides et ses 72 brides, ce qui revient au nombre de brides que l'on avait aussi pour le fond. Donc on va venir maintenant attacher le chapeau au fond en laissant une ouverture suffisante pour laisser le petit boîtier de piles. Moi, pour attacher, je vais faire une couture que j'aime beaucoup en maille coulée en prenant seulement les brins sur l'intérieur. Donc, je vais piquer ici au niveau du brin avant. Je vais piquer ici sur le chapeau au niveau du brin avant. Un jeté et je traverse les 3 boucles. Pareil, donc maille suivante, le brin avant, le brin, arrière ici, du coup. Un jeté et je traverse les 3 boucles. Donc brin avant, brin arrière du chapeau et je continue comme ça, donc tout autour. Voilà ce que ça vous donne la couture déjà. Et donc après, ça viendra bien rentrer un petit peu sur l'intérieur. Donc je pense que ça fera joli. Je continue donc à faire cette couture en maille coulée. Et je laisse quand même un espace donc, pour pouvoir intégrer après le petit boîtier de piles. Donc on se retrouve quand on a fait donc quelques mailles. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire une couture avec l'aiguille à laine. Ça sera aussi super joli. C'est juste que moi, j'aime pas trop les coutures avec une aiguille. Mais c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus invisible, beaucoup plus propre. Donc, vous pouvez le faire. Et vous passez sur toutes les mailles, les unes après les autres. Vous les faites coïncider 2 à 2 entre la base et le chapeau. Et ce sera très bien. C'est juste que moi, je préfère faire au crochet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez faire au crochet ou à l'aiguille à laine vos coutures. Ça me permettra aussi de savoir pour les prochains tutoriels quoi vous proposer à ce moment-là, plus m'orienter sur l'une ou sur l'autre. J'ai terminé donc le tour en maille coulée. Je laisse un petit espace ici pour pouvoir laisser passer le boîtier de piles. C'est ok et franchement je suis trop contente, j'adore la forme.
Je dois vous avouer quand même que j'ai dû refaire 2-3 fois pour avoir vraiment cette forme un petit peu arrondie vers le bas. Donc vraiment trop contente. Bon, je vous montre comment terminer ici. Donc lorsque vous avez réalisé votre dernière maille coulée ici, alors moi souvent je viens faire une petite maille en l'air, je coupe le fil. Je le passe à travers la petite maille en l'air, ça me forme un petit nœud et le fil là, je vais venir le masquer dans quelques mailles à l'intérieur. Je le masque, je le sécurise par la même occasion. Je vais pouvoir enlever aussi le petit fil de marquage de mes tours. Là, vous pouvez venir customiser le chapeau du champignon. Moi, je suis venue rajouter des toutes petites perles en bois. Ça rappelle un peu les photos d'inspiration que j'avais. Il y avait des petites lampes en bois et j'avais envie de rajouter cette petite touche naturelle. Donc je vais en rajouter un petit peu tout autour. Et voilà, j'ai finalisé le chapeau avec ces petites perles. J'en ai pas trop mis, je ne voulais pas surcharger. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'aime beaucoup. On va pouvoir maintenant venir coller la partie métallique sur le fond ici. Pour cela, donc j'utilise la colle ici Tacky Glue. Bon, voilà mon petit bricolage. Je laisse sécher et je vous retrouve plus tard. Bon, et bien on va pouvoir assembler le tout. J'ai mon pot ici, ma guirlande. Bon, là, ça finalise de bien coller, mais on n'est pas trop mal. Donc, je vais pas pouvoir visser tout puisque mon fil sort. Donc, peut-être je viendrai faire trouer ici. Je mets le boîtier, hop, à l'intérieur pour qu'on ne le voit plus. Il est caché. Et voilà la lampe champignon finalisée. Plutôt adorable, je trouve. Donc si vous aimez vous aussi les petits champignons, vous pouvez retrouver sur la chaîne le capuchon champignon pour customiser vos stylos. Il y a également sur la boutique le tutoriel des champignons du jardin d'essence, donc des petits hochets pour les bébés, mais ça peut servir aussi pour la déco automnale. J'aime beaucoup. Et sur la boutique aussi, vous avez la petite Léonie. Donc voilà, ma déco d'automne terminée. Franchement, j'adore. Je pense que je vais mettre la petite lampe dans la chambre de ma fille. Ça va bien lui plaire quand elle va la découvrir ce soir en rentrant de l'école. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.